Bonjour à tous. Encore une fois, je suis heureux de vous retrouver très nombreux et bienvenue sur la plateforme Ma Jeunesse en Christ. Je suis le berger Hervé Grace Kangoudia et c'est encore pour moi un énorme plaisir de pouvoir encore vous servir dans cette énième émission. Aujourd'hui, nous allons parler des vrais fils. C'est un sujet qui, chez nous en Afrique, est en train de faire plein, dans le sens où nous sommes en train de rechercher à ressortir les caractéristiques des vrais fils. Beaucoup des pères, parents, leaders se plaident de certains caractères, de certains mots, mais beaucoup plus de voir parfois l'attitude qu'un certain de leurs enfants est manifestée, parfois qui amène la destruction, parfois qui amène beaucoup de blessures, parfois qui amène aussi la mort. En tant que fils, moi aussi bien évidemment, puisque je suis né d'un parent, des pères, un père, mais aussi spirituellement, parce que je suis aussi fils d'un père, que je salue d'ailleurs en passant à la personne du bishop Israël Monga. Et ça fait plusieurs années que nous travaillons à ses pieds, et aujourd'hui il a plu le Seigneur, après plus de 10 ans en tant que leader de la jeunesse, que je puisse ressortir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques des vrais fils. Nous sommes en train de chercher à présenter dans cette nouvelle décennie et aux générations qui viendront une jeunesse consciente, une jeunesse capable de prendre leurs responsabilités, mais une jeunesse aussi sur qui nos leaders, nos parents, les parents spirituels pourront compter, pourront s'appuyer pour pouvoir accomplir les grandes choses. Dans notre vision Arche, on dit souvent que la jeunesse est une pépinière, mais c'est là qu'on sait puiser des talents, qu'on sait puiser des potentiels toutes neuves, capables d'accomplir des grandes choses. Alors, en parcourant la Bible, je me suis rendu compte aussi que la plupart des héros que Dieu a utilisés dans la Bible ont été des jeunes. Et la plupart, c'était entre 16 ans et 25 ans. Et ils ont accompli des choses incroyables. Et ils sont restés dans les annales. Et leur histoire aujourd'hui peut inspirer encore plusieurs personnes. Alors j'ai pris mon temps d'étudier. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous certaines caractéristiques qui peuvent définir réellement qui est un vrai fils. La première des choses qui définit un vrai fils, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Un enfant sur qui un père peut compter, c'est un enfant qui ressent en lui une certaine crainte par rapport à Dieu. Parce que quand on craint le Seigneur, on craint le mal. Et un vrai fils, c'est celui qui est le mal. C'est celui qui ne favorise pas le mal. C'est celui qui ne développe pas le mal dans sa communauté, qui ne développe pas le mal dans sa famille, qui ne développe pas le mal dans son église, qui ne développe pas le mal dans son environnement. Sa crainte pour le Seigneur fait en sorte que quand il voit quelque chose qui n'est pas bien fait, il ne le critique pas, mais il fait de tout son mieux pour ressortir ce qui est bon, pour ressortir ce qui est parfait, afin que nous puissions voir la continuité. Un homme sage avait dit un jour, le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais le monde est détruit par ceux-là qui voient le mal, mais il ne fait rien. Ainsi, quand on voit le mal et qu'on ne le dénonce pas, quand on voit le mal et qu'on le laisse, on détruit plus que celui qui fait le mal. Et un vrai fils qui craint le Seigneur, c'est celui qui ne laisse pas le mal se développer. Lorsqu'il est dans une église, lorsqu'il est dans sa famille et qu'il voit le mal paraître, il se bat. Il fait de tout son mieux pour que ce mal puisse s'atteindre, parce qu'il craint le Seigneur et il veut voir la lumière partout où il est. Nous l'avons vu avec Moïse, nous l'avons vu avec David, nous l'avons vu avec Salomon. En aucun cas, ils ont toléré de voir le mal dans leur environnement. En aucun cas, ils ont toléré de voir le mal dans leur communauté. Et c'est comme ça que Dieu a fini par les élever et les placer comme étant des lumières. Et lorsque vous lisez le livre de Rois, Abishai qui dit à David, tu ne sortiras pas pour combattre car tu es la lampe d'Israël. On atteint la dimension d'être une lumière parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas les œuvres de ténèbres. La deuxième des choses qui caractérise un vrai fils, c'est sa capacité d'écouter. Écouter, c'est prêter une attention particulière à ce qu'on te dit. C'est prêter une attention particulière aux instructions qu'on est en train de te donner. Si le monde aujourd'hui est dans le chaos, c'est parce que Adam et Ève avaient pris le temps d'écouter le serpent. Dans la marche avec le Seigneur, lorsqu'on veut ressortir la qualité d'un vrai fils, il y a une certaine sagesse que l'on développe lorsqu'il est prompt à écouter ce qu'on lui dit. Et lorsque vous regardez le livre de Proverbes,
La Bible parle dans Proverbes chapitre 4, il dit « Écoute, mon fils, prête attention aux instructions de ta mère. » Et vous allez voir que c'est une parole profonde parce que l'instruction que le fils reçoit de son père le rend sage dans la vie. L'instruction que le fils reçoit de ses parents, de ses aînés, le rend sage dans la vie. Bien évidemment, ce n'est pas l'instruction dans le sens du mal, car j'en ai parlé sur le premier point. Il reçoit des instructions qui l'amènent à développer une certaine sagesse afin qu'il soit capable de gérer, afin qu'il soit capable d'apporter la lumière là où il y avait le ténèbre. Une troisième caractéristique, c'est l'obéissance. Waouh, j'aime beaucoup ce mot obéissance. Écoutez, l'obéissance, c'est une capacité d'accomplir avec humilité une tâche ou une mission ou une instruction qui vous a été confiée. C'est une façon d'humilier son âme devant une personne qui te donne une certaine instruction ou qui te confie une certaine tâche. Et j'ai beaucoup aimé dans la Bible, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de le Christ ». Mais quand vous prenez le livre de Philippiens chapitre 2, la Bible dit « Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort ». Et laissez-moi vous dire, vous qui m'entendez, vous qui êtes des fils, laissez-moi vous dire que Dieu prend beaucoup plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Et c'est ça qu'il a dit à Samuel lorsque Saül a désobéi aux instructions que le Seigneur lui avait données. Et Dieu dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination, est aussi coupable que la sorcellerie. Quand un fils est désobéissant, sous le plan spirituel, il a la même valeur qu'un sorcier. Il a la même valeur qu'un devin. Il a la même valeur qu'un féticheur. Et il reçoit la même sentence qu'un sorcier. Il reçoit la même sentence qu'un devin. Et c'est là que Dieu dit, je prends plaisir plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Il y a parfois, certains enfants se trompent lorsqu'ils accomplissent certaines tâches. Ils estiment qu'en le faisant, tout en n'obéissant pas à ce qu'on leur demande de faire, ils estiment parfois qu'ils sont plus sages, qu'ils sont plus intelligents que ceux-là qui ont déjà reçu une certaine expérience. Tout ne doit pas être interprété par le fait qu'on te combat. Tout ne doit pas être interprété par le fait qu'on est en train d'étouffer ton potentiel. Il est important, à un certain moment de la vie, de savoir obéir à ce que l'on te donne. Car Dieu tient beaucoup à ceux qui sont plus obéissants qu'à ceux qui développent une certaine capacité de refuser ce qu'ils reçoivent comme instruction. Et lorsqu'on nous donne des instructions, c'est pas toujours dans le but de nous détruire, mais parfois ça vient dans le but de nous protéger. Parfois ça vient dans le but de nous sauver de quelque chose. Un enfant à qui un parent a dit un jour, « Ma fille, je sais que tu as atteint de l'âge et je sais que tu as besoin parfois de ressentir l'amour des autres. Mais le garçon avec lequel tu es en train de te promener, mon cœur ne sent pas qu'il est bon. J'aimerais te dire de ne pas continuer à fréquenter cet homme. Ne fréquente plus ce garçon. » Et la fille qui regarde sa mère qui dit, « Maman, tu ne comprends rien parce que tu ne comprendras jamais rien. Parce que tel que je suis là, ce garçon, je veux continuer avec lui. » Et comme l'enfant voulait montrer qu'il connaissait plus que sa mère et qu'il était beaucoup plus intelligent que sa mère, il ne s'est pas passé quelques jours, l'enfant a subi un viol. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme parfois les gens de ce monde disent que le malheur de foi ne vient pas seul, après plusieurs années, après plusieurs mois plus tôt, on va constater que l'enfant a été atteint du VIH. Parfois, il faut écouter. Ça nous épargne parfois de certaines erreurs dans la vie. Car dans la vie, il y a des erreurs qu'il ne faut jamais connaître. Je ne suis pas contre ceux qui disent que parfois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais il y a des conséquences lorsque ça arrive, ça vous perd toute la vie. Je suis d'accord avec ceux-là qui disent, particulièrement j'en fais partie, qu'il y a des erreurs dans la vie qu'il ne faut jamais commettre. Car lorsque vous vous mettrez à les payer, ça peut être plus lourd que vous. Fils, soyez obéissants. La quatrième caractéristique après l'obéissance qui détermine un vrai fils, c'est le respect. Quelque chose qui commence à diminuer de plus en plus dans nos communautés, particulièrement aujourd'hui en Afrique. La jeunesse aujourd'hui africaine tient à commencer à ramener les civilisations européennes, tient à commencer à ramener
la manière de vivre parfois des Occidentaux. Vous avez sans doute vu avec moi que actuellement dans plusieurs États européens, il y a même des lois maintenant qui sont mises en place pour protéger l'enfant. On appelle ça le droit de l'enfant. À telle enseigne que l'enfant est même capable d'aller porter plainte à ses parents et voir ses parents être arrêtés par la police. Cela ne va pas dans le contexte de la parole de Dieu. Cela veut ramener, Satan cherche au fait à diminuer davantage l'autorité parentale sur les enfants afin qu'il y ait de plus en plus une certaine domination sur eux et une certaine capacité de les dompter. L'Afrique a été basée sur ses propres cultures, sur sa propre civilisation et sur ses propres coutumes. Une chose que moi j'ai aimé ici en Afrique, c'est qu'on nous a appris lorsqu'on grandissait, savoir respecter les aînés, savoir respecter les grandes personnes. À telle enseigne que même dans les écoles, on nous disait souvent que lorsque tu es devant une grande personne, tu ne peux pas le tutoyer, tu dois le vouvoyer. Devant un aîné, on utilise le vous, on n'utilise pas le tu. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons une grande personne, un enfant devant une grande personne, en train de le tutoyer et de lui parler comme si c'était une personne qui avait le même âge que lui. Le respect envers son mari. On trouve aujourd'hui la vie de novellas, la vie de nos chaînes, européennes. Certains commencent à tenter à les ramener au fait même dans leur propre maison, où l'on voit très facilement une femme manquer même du respect à son mari. L'Afrique a été basée, sa civilisation et ses coutumes ont été basées sur le respect. Quoi qu'il y a eu beaucoup de déviations, mais un vrai fils est celui qui sait respecter ses parents et celui qui sait respecter ses aînés. Et quand je parle des parents, je parle aussi des parents spirituels. Et c'est très important de maîtriser ces choses. Le respect peut t'ouvrir un jour des portes. Le respect peut t'ouvrir un jour, peut t'accorder une opportunité qui peut t'amener à te retrouver un jour dans un milieu où tu ne pouvais jamais t'imaginer. Une jeune dame qui travaillait dans un hôtel, un jour, il y a eu des flux de beaucoup de clients et elle travaillait à la réception. Et un soir, un homme est arrivé, c'était un homme de renommée. Mais cet homme-là était le propriétaire de cet hôtel, mais cette femme ne savait pas. Vous savez, il y a des gens qui ont des grands biens, mais parfois ils ne se présentent pas. Ils se laissent représenter. Et quand il est arrivé, il était aussi simple qu'on pouvait le confondre avec n'importe qui. Et quand il est arrivé à la réception, cette femme-là, il a tellement impacté par son respect et son sens d'humilité, même lorsque les clients essayaient de faire parfois certaines choses qui pouvaient l'amener à sortir hors d'elle-même. Et lorsqu'il a vu, il a dit, cette femme, aujourd'hui, elle ne restera plus à la réception. Et cette femme a été nommée comme étant la gérante de tous ces hôtels, et c'était des hôtels 5 étoiles. Vous voyez, c'est pas qu'elle avait prié, c'est pas qu'elle avait jeûné, mais juste par le respect qu'elle avait pour les personnes qui venaient, cela lui a ouvert des portes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes parfois qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui sont impolis. Lorsque vous entendez son langage, vous vous posez la question réellement s'il est chrétien ou s'il ne l'est pas. C'est pas le jeûne et la prière seulement qui va vous élever. C'est pas le jeûne et la prière seulement qui va vous amener dans les hauteurs. Parfois, ça peut être juste ton caractère. Parfois, ça peut être juste ton humilité. Parfois, ça peut être juste ton comportement. Beaucoup de gens ont manqué beaucoup d'opportunités dans leur vie juste parce qu'ils n'ont pas été bons dans leur caractère et ils ont manifesté un sens, parfois de non-respect envers certaines personnes et ils ont raté leur bénédiction. Il faut être intelligent dans la vie et sage. La quatrième chose qui caractérise un vrai fils, c'est la loyauté. La loyauté, c'est une qualité morale, un dévouement dans ses engagements. La loyauté, c'est une preuve d'honnêteté. Et face à cela, notre nation, le RDC, a beaucoup pleuré. Nous avons enterré beaucoup de nos héros. Beaucoup de nos pères sont morts parce qu'il y a des fils qui n'ont pas été loyaux, qui les ont abandonnés. Beaucoup de pères aujourd'hui ont des blessures dans leur cœur parce qu'il y a des fils en qui ils avaient mis leur confiance et ils ont fini par être déloyaux envers eux. Et j'aimerais parler aux pères parce que c'est une instruction qui m'a été donnée par le Seigneur de vous dire, chers parents, il y a un certain niveau
Ce pays connaît des blocages et beaucoup de jeunes, leurs vies sont bloquées parce que beaucoup de pères gardent les noms de leurs enfants dans leur cœur à cause de ce que leurs enfants leur ont fait. Ça peut être des enfants spirituels, ça peut être des enfants biologiques. J'aimerais vous dire, le Seigneur m'a dit, ouvrez vos cœurs et pardonnez. Ouvrez vos cœurs et pardonnez et donnez l'opportunité à ces enfants de pouvoir corriger leurs erreurs afin que la bénédiction de Dieu soit sur leur vie. Lorsqu'un père ferme son cœur envers son fils, cet enfant ne pourra jamais connaître la prospérité. Lorsqu'un cœur ferme son cœur envers son fils, cet enfant pourra connaître sincèrement des grands blocages. C'est vrai, Dieu est capable de tout, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Il y a des choses qu'il ne faut jamais accomplir. Chers parents, au nom du Seigneur, en tant que leader de la jeunesse, je me porte au-devant de vous, au nom de toute la jeunesse congolaise. Pasteur, papa, maman, vous qui avez été blessés par vos enfants et aujourd'hui vous souffrez dans vos cœurs à cause de ce qu'ils vous ont fait, pardonnez. Pardonnez et ouvrez vos cœurs et laissez-les et donnez-leur une opportunité de continuer et Dieu lui-même s'en occupera. La loyauté, c'est quelque chose qui a perdu ses traces dans notre nation. Un vrai fils, c'est un fils qui est loyal. Il reste aux côtés de son père malgré ses faiblesses. Même lorsqu'un père passe par des moments de tumulte et des moments de crise, un vrai fils reste loyal envers son père. Écoutez, c'est cette capacité de rester à côté des personnes que Dieu a établies sur vous. Quoi qu'il puisse arriver, vous demeurez ferme jusqu'à ce que Dieu lui-même prenne une décision de savoir ce qu'il fera et quelle sera la suite par rapport à ce qui vous concerne. Et j'ai prié que le Seigneur vous fasse grâce de manière en sorte que ce qui vous a amené à être déloyal, que le Seigneur puisse enlever cela. Et si je peux prendre un autre élément qui est le cinquième, qui détermine les vrais fils, c'est l'humilité. Satan était aussi fils de Dieu. Ça, vous devez le savoir. Mais sa chute est arrivée lorsqu'il laissa pousser en lui la sémence de l'orgueil. Un fils orgueilleux ne peut jamais hériter de Dieu. Je répète, un fils orgueilleux ne peut jamais hériter de Dieu. Et Dieu est toujours représenté comme étant notre Père. En d'autres termes, je dirais, un fils orgueilleux ne peut jamais hériter de son Père. Et si vous regardez l'élévation de Jésus, prenez Philippiens chapitre 2, la Bible dit, il s'est humilié, se renda obéissant jusqu'à la mort. C'est ainsi que le Seigneur, que Dieu l'a souverainement élevé. En d'autres termes, je veux dire ceci. La conséquence d'une élévation est toujours liée à l'humilité. Lorsqu'on est humble, on recevra toujours de Dieu l'onction qui nous amènera à être élevés. C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et un fils qui travaille de manière à ressortir cet orgueil en lui, il ne peut jamais et au grand jamais hériter de son père. L'élément suivant qui caractérise un vrai fils, c'est un fils couvre la nudité de son père. Un fils n'expose jamais la nudité de son père. Quand je parle de la nudité, je ne parle pas de la nudité physique. Je parle de la nudité en termes des erreurs, en termes de fautes, en termes d'imperfections. Les parents que Dieu a établis sur nous sont aussi des hommes. Parfois, ils commettent des erreurs. Parfois, ils commettent des fautes. En tant qu'humains, nous ne sommes pas parfaits. Mais un vrai fils ne pourra jamais exposer publiquement les erreurs de son père, ne pourra jamais exposer publiquement les faiblesses de son père. Un vrai fils couvre les faiblesses de son père. Un vrai fils couvre les erreurs de son père. Regardez Cham, il a reçu la malédiction de Noé parce qu'il avait découvert la nudité de son père et il est parti l'exposer. Mais Sem et Japheth sont rentrés et ils n'ont pas vu cette nudité, mais ils sont venus, ils ont couvert leur père. C'est ça la qualité des vrais fils. Et Cham a été maudit et Sem et Japheth ont reçu la bénédiction. Le fils ne regarde pas la nudité de son père, il cache et il vient, il le couvre. C'est ça la qualité d'un vrai fils. Mais notre nation, la RDC, nous avons été champions à détruire nos pères, à exposer leurs faiblesses, à exposer leurs erreurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je me résume en disant le non-développement de ces pays n'est pas seulement lié au fait que les autorités ne travaillent pas, mais il y a aussi des erreurs que nous avons commises qui sont en train aujourd'hui de nous rattraper. Je vais terminer par cet élément qui est aussi important,
qui va clôturer cette émission, qui est parmi les caractéristiques qui déterminent un vrai fils. Un vrai fils complète les tâches de ses parents. Un vrai fils complète les tâches ou la vision de son père. C'est très important. Moi, je suis dans une vision, je travaille dans une vision, dans une église. Le travail que je fais aujourd'hui n'a affaire à rien et ne bloque en rien les tâches et la mission que mon père est en train d'accomplir. Et je suis en train de suivre les pas et de suivre ce qu'il est en train de faire. Un vrai fils ne combat pas la vision de son père, mais un vrai fils complète et vient compléter les tâches et la vision de son père. Je prends un exemple simple. Un enfant qui est dans la maison et qui est vraiment un vrai fils ou une vraie fille, vous la verrez chaque matin lorsqu'elle se réveille, elle tient d'abord à connaître quelles sont les tâches qu'elle doit accomplir par rapport à ce que ses parents attendent d'elle. Et c'est très important de pouvoir comprendre ces choses. Mais aujourd'hui, nous avons des filles, lorsqu'elles se réveillent, elle est sur TikTok, elle est sur Likee, elle peut passer toute une journée sur le téléphone et ses parents en train de se plaindre du fait qu'elle ne peut rien apporter. Et elle a même l'audace parfois de répondre même à ses parents, nous on n'est plus comme dans votre époque. Si vous n'avez pas de téléphone à votre époque, cela nous regarde moins. Mais n'oubliez jamais, on ne moissonne que ce que l'on a sémé. Pendant que tu es dans la maison de tes parents aujourd'hui, tu es en train de faire ça à tes parents. N'oublie pas qu'un jour, toi aussi, tu seras marié. Et comme Dieu est aussi sage, il te fera sentir la même chose. Et c'est ce jour-là que tu comprendras que lorsque tu as un parent, c'est une grâce. Et lorsque tu aides et tu soutiens tes parents, c'est aussi une grâce. Voilà ce que j'avais à vous donner dans cette émission. Je serai très heureux si vous partagez cette émission, si vous vous abonnez massivement à toutes nos plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous contacter si vous voulez soutenir cette vision, si vous voulez aider d'une manière ou d'une autre à atteindre le maximum de jeunes dans le monde. Le Seigneur certainement vous bénira. Merci beaucoup.